Bonjour et bienvenue sur cette sixième vidéo de la série sur la lumière consacrée à l'interaction lumière-matière et au niveau d'énergie d'un atome. Commençons par rappeler quelques petits éléments sur la matière. C'est grâce au développement de la spectroscopie au début du 19e et aux explications des raies d'absorption dans le spectre solaire par Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen en 1859 qu'un nouveau modèle de l'atome émergea. C'est Niels Bohr en 1913 qui, pour expliquer les raies d'émission des spectres atomiques, propose un modèle de l'atome avec des énergies quantifiées, notamment donc pour les couches, pour les électrons. C'est avec ce nouveau modèle de l'atome et la notion de photon, que l'on a vu dans la vidéo précédente, que l'on peut expliquer les spectres d'émission atomique par transfert quantique d'énergie. Commençons par un premier phénomène, celui d'absorption, dans lequel l'interaction d'un photon avec l'atome va faire passer un électron d'un niveau d'énergie à un niveau d'énergie supérieur. L'énergie du photon absorbé doit correspondre parfaitement à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Par exemple, pour le photon qui va faire passer du niveau E0 au niveau E2, on doit avoir une fréquence notée nu2 telle que h nu2, qui est donc l'énergie apportée par le photon, soit égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux, c'est-à-dire E2 moins E0. Ou encore, hc sur lambda 2 égale E2 moins E0 avec la relation qu'on a vue sur les ondes qui est lambda égale c fois t ou lambda égale c sur f. Deuxième phénomène, celui d'émission. Cette fois, le passage d'un niveau supérieur à un niveau inférieur va provoquer l'émission d'un photon. Là encore, l'énergie du photon émis va être égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Exemple, pour le cas où l'électron passe du niveau E1 au niveau E0, il va y avoir émission d'un photon de fréquence nu1 tel que h nu1 égale E1 moins E0. Ou encore, comme tout à l'heure, hc sur lambda 1 égale E1 moins E0. Si on veut par exemple trouver la longueur d'onde. Alors, avec ce que l'on vient de voir, on va expliquer comment exploiter un diagramme de niveau d'énergie en lien avec un spectre. Voici un exemple de diagramme de niveau d'énergie pour l'atome de lithium. Et voici son spectre. Si on prend le passage du niveau E1 au niveau E0, qui va donc correspondre à une émission, la différence d'énergie est delta E égale E1 moins E0. Comment savoir à quelle raie du spectre cela correspond? On va calculer cette différence d'énergie. Donc moins 3,54 pour E1, moins 5,39 pour E0, ce qui fait 1,85 électron-volt, que l'on va convertir en joules en multipliant par 1,6 10 puissance moins 19. Ça nous fait 2,96 10,19 joules. Avec la relation vue précédemment, soit hc sur lambda égale delta E, on peut déterminer lambda en faisant hc sur delta E. On remplace par les valeurs, donc la constante de Planck, 6,63 10-34, la célérité de la lumière, 3 10 puissance 8, divisé par le delta E qu'on a calculé précédemment, et on trouve une longueur d'onde de 670 nanomètres qui correspond à la raie ici qu'on vient d'entourer sur le spectre. Prenons un deuxième exemple, cette fois-ci pour passer du niveau E4 au niveau E1. Une fois encore, ça correspond à une émission. À quelle raie? Eh bien, calculons le delta E, qui vaut ici donc 2,01 électron-volt, que l'on convertit en joules. Et encore une fois, avec la relation vue précédemment, on va déterminer la valeur de lambda. On remplace par les valeurs et on trouve une longueur d'onde de 609 nanomètres, ce qui, une fois de plus, correspond à une des raies que l'on peut observer sur le spectre, c'est-à-dire celle-ci. Pour conclure sur la spectrométrie et revenir un petit peu sur ce qu'on a dit au tout début, eh bien, on peut dire que la mesure des raies d'absorption sur le spectre de la lumière des étoiles permet de déterminer les éléments présents dans l'étoile. On voit ici par exemple que les raies d'absorption en noir sur le spectre correspondent évidemment aux raies d'émission de certains atomes. Donc là, ici, on pourrait conclure par exemple que dans ce spectre-là et dans cette étoile, il y a de l'hydrogène et du fer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.